Coucou, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons les guidances pour le mois d'octobre 2020 avec une carte que j'ai tirée, le poisson. Voilà, j'espère que vous allez bien les poissons, que tout se passe bien pour vous. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai tiré les cartes au préalable. J'ai fait comme d'habitude, j'ai fait pareil que les anciennes guidances. J'ai fait exactement le même principe. Donc j'ai tiré quelques cartes conseils, d'accord. Puis l'oracle G, suivi d'un nouvel oracle que je me suis procuré qui s'appelle l'oracle du monde, d'accord, ainsi qu'un tirage sentimental avec le chakra du cœur, d'accord. Donc ceci est un tirage général, je le précise, ça ne parlera pas à tout le monde. Que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments, d'accord. Pour ceux à qui ça parle, bah, tant mieux, c'est que ce tirage est fait pour vous. Donc voilà, donc je tenais quand même à remercier comme d'habitude tous ceux qui me suivent, donc merci à tous mes abonnés, mais aussi aux nouveaux qui me découvrent, merci à vous, puisque c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue, donc continuez à liker, commenter, partager et surtout vous abonner à ma chaîne. Voilà. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'un rendez-vous. Voilà, tout simplement. Donc bon bah voilà, c'est parti avec le signe du poisson pour le mois d'octobre 2020. Alors, la carte que j'ai tirée avec la réponse angélique, c'est quoi? C'est rétablissement. Ah, là peut-être que vous êtes rétabli d'une situation passée. On me dit aussi avec cette carte. Donc je vais vous la lire. C'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Ça, c'est pas mal quand même. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. On vous dit avec cette carte. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. Voilà ce qu'on vous dit avec la carte du rétablissement. Il y a des émotions qui vont s'estomper avec le temps. Si certaines personnes ont été blessées, on dit que ça va s'estomper. Vous êtes amené à être dans la guérison. Donc c'est super. Alors voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis les poissons. Ensuite, avec la libération énergétique, la carte que je vous ai tirée, c'est le rejet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? On me dit, tes énergies sont bloquées par la blessure de rejet. Il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Ce sont des situations où tu as eu l'impression d'être mis de côté, des situations où tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin. Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et cela bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. La blessure de rejet nourrit une centaine de formes de tristesse et de peur. Et surtout, elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour être dans des relations et situations positives et constructives. On parle encore une fois de guérison là. Je vous invite vraiment à guérir pour pouvoir vous construire. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, et ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Voilà ce qu'on me dit avec la carte du rejet. De toute façon, on me dit que vous êtes prêts de toute façon. Vous êtes prêts avec la carte du rejet et la carte du rétablissement. Là, vous êtes prêts à repartir sur de nouvelles bases. Vraiment. Vous êtes prêts à guérir de certaines blessures. De certaines émotions. Voilà aussi. Alors, mission de vie, l'ego. Voilà, on vous invite peut-être à ne pas écouter votre ego, mais écouter votre cœur. Voilà, aussi, à lâcher prise, à vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus avec cette carte. Donc je vais vous la lire. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Donc là, ça peut être dans le professionnel et le relationnel aussi. D'accord? Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient plus. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou de leur faire plaisir.
Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego, peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela aujourd'hui, un vrai frein pour ton avancée professionnelle. Car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives et des situations malaises. Et cela te déconnecte de ta confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets et tu dois y faire attention en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Voilà ce qu'on me dit avec la carte de l'ego. Ensuite, la carte du chakra du cœur, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les poissons? Là, on me parle d'âme sœur spirituelle. Ah, pour certains, on peut me dire que tu es peut-être avec une âme sœur spirituelle ou que tu vas rencontrer ton âme sœur. Alors, je vais la lire. Ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, ou soit elle arrive dans ta vie. Vous allez trouver donc beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile. Désolé pour les chiens, c'est le voisin en dessous. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Bon, ben voilà. Hein. On me dit aussi que la personne que tu as rencontrée ou que tu vas rencontrer a eu pas mal de difficultés dans sa vie. On voit qu'elle a envie d'évoluer aussi, cette personne. Hein. On le dit clairement. Hein. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Hein. Et cela sera beau pour vous deux. Donc, ben, c'est très bien. Voilà ce qu'on peut me dire avec la carte de l'âme sœur spirituelle. Là. Alors, on y va. On commence avec l'oracle G. Alors, la première carte, on me parle de quoi? Ah ben voilà. Là, on me parle d'une personne, d'un homme ou d'une femme, en lien avec vous, mes amis les poissons, de 30 à 50 ans, à peu près. Ah, peut-être que certaines personnes, on me dit peut-être que certaines personnes se sont fait aider. De toute façon, on parlait d'âme spirituelle. Une âme spirituelle, c'est quelqu'un qui est très développé dans ce domaine hein, aussi. Hein. Et donc, qui peut vous amener à vous aider. Peut-être aussi. À vous guérir. Pourquoi pas. À vous rétablir. Alors, oui. On voit de toute façon qu'il y a un choix qui va être fait. Voilà. Il y a un choix qui doit être fait. Peut-être en lien avec cette personne. Voilà. Peut-être que cette personne vous invite à changer de direction. Voilà. Peut-être que cette personne vous a fait prendre conscience de certaines choses. À aller vers une autre direction, à vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. De changer, d'aller vers un changement peut-être. Pourquoi pas. Alors. Hop. Ensuite, oui, hein. Il y a bien quelque chose qui s'est terminé hein, pour vous, mes amis les poissons. Hein. Tout à l'heure, on parlait de rejet. Voilà, vous êtes senti peut-être rejeté par rapport à une personne, pas comprise, à l'écart par rapport à certaines personnes, par rapport à quelque chose qui s'est terminé. On voit que ça vous a mis dans un isolement, dans un enfermement, voilà, dans un mal-être. Voilà. En tout cas, c'est la fin d'un cycle. C'est vraiment, on dit que là, vous allez passer à autre chose. Voilà. Il y a une nouvelle étape de votre vie qui arrive. Voilà. Là, on me parle, c'est bizarre, on me parle du consultant. Alors, ça peut être, encore une fois, vous le consultant ou la consultante. Donc, homme ou femme, hein, il n'y a pas de notion de féminin ou masculin dans un tirage général. Donc là, on me parle de vous qui regardez la vidéo. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Hein. On voit qu'il y a eu une instabilité peut-être au sein du couple, au niveau sentimental.
ou relationnel. On voit qu'il y a eu une instabilité. Là, on voit qu'il y a des émotions hein, qui étaient en dents de scie. Hein. Voilà, hein. Les émotions, c'est ça, c'est le rejet, c'est la colère, la peur. Vous étiez dans des émotions négatives. Vraiment. Alors, on me parle de quoi en dos de deck? Eh bien, oui, hein. C'est par rapport au niveau sentimental hein, qu'il y a eu une instabilité et quelque chose qui s'est terminé. Hein. On me le dit clairement dans ce tirage. Hein. Ouais. On voit peut-être que il y a peut-être cette personne-là a une décision à prendre, un choix à faire concernant une ou deux personnes. C'est peut-être cette personne-là en lien avec vous qui a un choix à faire, une décision à prendre concernant deux personnes au niveau sentimental. Ouais. Donc ça, à l'heure actuelle, là où je vous parle, ça peut me parler aussi d'une situation qui s'est déjà passée, hein, comme une situation qui va se passer, ou qui est en train de se passer. Voilà, je le précise quand même. D'accord. Donc voilà. Il y a quelque chose qui s'est arrêté au niveau sentimental pour certains poissons, ou qui va s'arrêter. Ouais. De toute façon, on me dit que, avec la carte des deux cœurs, on me dit que vous allez sortir là de cette instabilité. De toute façon, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Pour ceux qui ont vécu une trahison, qui ont vécu des mensonges, qui ont vécu des blessures au niveau sentimental, on me dit que ça se termine, ça y est. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous au niveau sentimental. Hein, pour ceux qui se sont retrouvés célibataires, voilà. D'accord. Par rapport à une relation qui s'est terminée. Je vois une nouvelle rencontre hein, qui arrive pour vous. Hein. Vraiment. Vous allez sortir là, de cette instabilité. Hein. Voilà, voilà, on voit avec les oiseaux, vous allez prendre votre envol. Hein. Au niveau sentimental. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. Alors. Ça, c'est ce qu'on me dit dans le domaine sentimental. Ensuite, dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a une situation qui s'est terminée en lien avec cette personne-là, une personne proche de vous. Donc, ça peut être vos collègues, votre employeur, votre boss. On voit qu'il y a eu une instabilité hein, avec cette personne. Hein. Il y a eu des désaccords, des disputes. Et on voit que ça s'est... Et peut-être... cette personne, vous, avez fait le choix, peut-être cette personne a décidé de vous licencier, voilà, ou vous avez décidé de partir. Hein. Ouais. Vous avez fait le choix de quitter cette mauvaise ambiance au sein de votre travail. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie d'aller vers ce que vous souhaitez, ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Ouais, vraiment. Avec la carte des deux cœurs, on me dit aussi, écoutez votre chakra du cœur, hein, écoutez vos ressentis, votre intuition, faites-vous confiance. Hein. À ce nouveau départ aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc ça, c'est dans le domaine sentimental. Donc ça, c'est dans le domaine professionnel. Ensuite, j'ai sorti la carte du serpent. Bon, on me le dit hein, clairement là, peut-être au niveau, je reviens dans le domaine sentimental pour certains. Dans le domaine sentimental, il y a eu de la trahison. Hein, il y a eu beaucoup de blabla, de commérages, de choses qui se sont dites derrière votre dos. On peut parler de langue de vipère, des personnes qui crachaient derrière votre dos, quoi, tout simplement. Hein. Il y a des choses de toute façon. Vous avez été, il y a eu un bouleversement au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui s'est passé, un bouleversement, oui, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Ouais, comme une rupture, comme une rupture, de la trahison, de l'adultère. On voit qu'il y a des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été révélées. Voilà. Avec la carte du serpent. On voit que vous allez de toute façon vers une transformation. Hein. De toute façon, vous allez muter. On parle, oui, hein, c'est ça, le serpent, on parle de mutation, de transformation. Hein. Pour vous qui arrive, hein. Dans le domaine sentimental. Hein.
Vraiment, c'est ce qu'on me dit avec la carte de... Hmm. Même que vous êtes jalouse hein, par rapport justement... Oui, vous êtes jalouse par rapport justement peut-être que au fait que votre partenaire vous a laissé pour une autre. Hmm. C'est ça, hein, ça vous ronge. Hein. Hmm. On voit que vous n'êtes pas bien. Hmm. En tout cas, si vous étiez jalouse, ce n'était pas pour rien, parce que derrière, il y a eu quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a bouleversé votre vie. Ouais. Mm. Vous sentiez peut-être qu'il y a quelque chose qui n'allait pas au sein de votre relation. Qu'il y a des choses peut-être que votre partenaire vous cachait. Mm. Au niveau sentimental. Après, au niveau professionnel, on a quand même la carte bon, des commérages, la médisance. Bon, ben, il y a des personnes qui parlent derrière votre dos, quoi. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de cancans qui se disent derrière votre dos au niveau professionnel, hein, pour certains. Ça peut être cette femme-là. Cette femme peut-être qui vous a mis dans cette instabilité émotionnelle, hein, au niveau du travail. Hein. Mm. Vraiment. Mm. Alors, de la jalousie peut-être par rapport à une femme, aussi on me dit au niveau sentimental. Hein. Il y a peut-être eu de la jalousie par rapport à une femme, hein, par rapport à une trahison qui a pu y avoir, de l'adultère. Mm. Mm. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle là... là, on vous invite peut-être à prendre du recul, hein, encore une fois, hein, à prendre du recul par rapport à cette situation. De prendre du recul, de lâcher prise, de vous détacher de ce passé peut-être qui vous a blessé au plus profond de vous-même. Là, de toute façon, on voit que les choses vont bouger, avancer pour vous, clairement. Pour certains, au niveau sentimental, là, c'est la carte du mouvement hein, quand même. Hein. Pour moi, les choses vont se débloquer. Hein. Pour moi, vous allez vers un nouvel horizon. Hein. Ouais. Vous allez vers un nouvel horizon. Vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, pour moi. Ouais. On vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à cette situation. Ouais. Ensuite, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut me dire avec cette carte? Avec cette carte, on peut me parler au niveau professionnel, voilà, que vous allez passer à l'action, hein, vous allez faire le nécessaire pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Pour moi, vous n'allez pas rester en stagnation. Hein. Pour moi, les choses vont bouger pour vous au niveau professionnel. Hein. On peut parler de mutation avec la carte, avec cette carte, hein, de mutation et des déménagements au niveau professionnel. Hein. De déplacement. J'ai comme la notion de lointain aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, là on me parle de blocage, de retard. Il y a beaucoup de choses qui fait que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaitez. Peut-être que c'est vous qui vous créez vos propres blocages. Hein. Voilà. C'est pour ça, hein, laissez cet ego là derrière vous, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, lâchez prise, hein, détachez-vous de tout ce qui ne vous convient plus pour certains. Là, c'est une période un petit peu compliquée pour vous, voilà, en ce moment. Hein, j'ai l'impression. Hein. On nous dit que là, cet hiver, les choses, vous passez un nouveau cycle. À partir de cet hiver, les choses vont bouger et avancer pour vous. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ou soit, on me dit cet hiver, vous allez quitter une situation. Pour certains aussi. Hein. Vraiment. De toute façon, on voit qu'au niveau professionnel, les relations ont été gelées. Hein. Il n'y avait plus de communication, de dialogue, ou alors on ne vous comprenait pas aussi peut-être. Hein. C'était assez froid, il y avait beaucoup de désaccords, de disputes, de méchanceté autour de vous. Hein. Au niveau professionnel. Hein. De toute façon, on me dit que vous allez sortir de ce cycle de froideur. Voilà, clairement avec la carte de la croix au-dessus, vous allez sortir de ce cycle de froideur. Hein. Et c'est en prenant du recul que vous allez y en sortir, vraiment, c'est ce qu'on vous dit.
en vous éloignant de tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. Que vous allez y parvenir à sortir de là. Ensuite, on me parle de changement, là, de nouveaux projets. Là, certaines personnes, certains poissons vont aller vers un changement positif. Là, on parle de nouveaux projets, on peut parler de grossesse, de naissance. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre. Il va y avoir du changement au niveau sentimental. Moi, je vois une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui ont vécu une déception. D'accord. Et pour certains, au niveau professionnel, on parle de nouveaux projets. Ouais. Qui arrivent vers vous. Ces nouveaux projets vont peut-être vous amener à vous déplacer. Tout à l'heure, je vous disais, je parlais de déménagement ou de mutation. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit? Là, on parle, oui, il y a bien une rupture. Une rupture, une séparation. Concernant certains poissons, on me le confirme avec cette carte. Alors, au niveau sentimental, bien évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on parle de rupture, de déception. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous par rapport à une rupture. Il va y avoir du changement par rapport à une rupture qui va se passer ou qui s'est passé, déjà. Voilà. Changement positif, en lien avec un homme. Pour moi, vous allez... il y a une rencontre qui va se faire, cet hiver. Ouais, cet hiver, vraiment. Qu'est-ce qu'on me dit? Là, on me parle d'une personne... d'une personne beaucoup plus mature, beaucoup plus âgée que vous. Alors, il y a peut-être une séparation... il y a peut-être une différence d'âge par rapport à un adultère qu'il y a pu y avoir. Peut-être la nouvelle personne est plus jeune ou plus vieille, j'en sais rien. En tout cas, je vois une différence d'âge concernant une séparation qu'il y a pu y avoir. Ouais. Aussi. Au niveau sentimental, on me dit que les choses vont se débloquer. Lentement mais sûrement. Soyez patient, on me dit avec cette carte. Pour le domaine sentimental. Au niveau professionnel, on me dit que vous allez gagner en maturité. Aussi, on me dit que de toute façon, vous allez être soutenu aussi au niveau professionnel. Que vous allez être aidé, soutenu. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Aussi. Et oui, Là, il y a des contrats qui vont être signés pour certains au niveau professionnel. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. On parle de signature de contrat. Il y a des choses qui vont être actées, signées. Dans le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, on voit que certaines personnes vont aller vers un engagement. Ou décident de s'engager vers quelque chose avec une nouvelle personne. Pourquoi pas? Alors, on peut parler de déménagement pour certains. Certains peut-être ont dû déménager par rapport à une situation, par rapport à une séparation, à une rupture. Voilà. Aussi. Ont dû faire le choix de quitter leur foyer pour aller pour chercher comment pour chercher un domicile, quoi. Ouais. Ensuite, on me dit que, encore une fois, que vous êtes protégés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les amis les poissons, vous êtes protégés, vous serez guidés. Les anges vont vous aider à vous mettre sur le droit chemin, dans la bonne direction. Ils seront là pour vous. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous le souhaitez, à faire des prières, à demander aussi de vous protéger, d'être là pour vous. N'hésitez pas. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. Quoi qu'il en soit, vous serez protégés. Ouais. Et oui, regardez ce que vous avez à côté de l'étoile, là, vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête, mes amis, au-dessus de votre tête, pardon, mes amis, les poissons. Là, on a la carte de la pyramide, Vous allez vers une évolution, une ascension, une élévation. Voilà, vous allez prendre de la hauteur. Clairement, c'est ce qu'on me dit, Alors, au niveau sentimental, on voit que vous allez vous engager avec une personne
qui aura beaucoup de sentiments pour vous. Hein. Je vois, parce que la pyramide, c'est la plus belle carte du jeu quand même. Hein. Au niveau sentimental, on me dit que vous allez aller vers quelque chose de constructif hein, avec cette personne. Vous allez vers une évolution. Votre relation va évoluer avec cette personne, cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Hein. Et vous allez partir sur quelque chose de sérieux, puisqu'on a quand même la carte de l'engagement. Hein. Au niveau professionnel, on voit qu'on va vous proposer peut-être pour certains, on voit que vous allez retrouver quelque chose de mieux. Pour certains qui ont quitté leur poste, ou qui ont été licenciés, qui sont au chômage, on voit que vous allez retrouver quelque chose hein, au niveau professionnel. Hein. Vous allez trouver un emploi. On voit que pour certains, il y a certains qui vont évoluer au niveau professionnel. Hein. Clairement. On peut me parler de promotion pour certains, de primes qui arrivent vers vous aussi. Hein. Vous allez vraiment au niveau professionnel vers quelque chose de constructif et de durable. Hein. Ouais. Eh bien. Et vous allez retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité avec la carte de la campagne. Alors peut-être certains vont décider peut-être d'emménager à la campagne. Hein. Pourquoi pas hein, d'aller vivre à la campagne. Hein. Peut-être de déménager. Hein. Aussi avec cette carte. Hein. En tout cas, on me dit que vous allez retrouver une tranquillité. Un apaisement. Ouais. On voit que vous étiez peut-être beaucoup surmené avec cette carte. Hein. Peut-être au niveau professionnel, on dit que vous étiez peut-être trop surmené, vous étiez trop, le travail vous a pris trop de place, on va dire. Et là, il est temps peut-être de prendre du recul, de s'en détacher. Voilà. Vraiment, à lâcher prise. Par rapport à une rupture qu'il y a pu y avoir. Hein. Tout à l'heure, on parlait de chômage, de licenciement, on peut parler de rupture conventionnelle pour certains. Donc voilà. En tout cas, par rapport à cette rupture, il y a quelque chose, vous allez vous sentir mieux, clairement. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Hein. Alors, oui, hein, vous allez vers une transformation, on me dit encore. Hein. Vous allez vers une transformation, une évolution. Que ce soit sentimental, relationnel ou professionnel. Hein. Vous allez vous transformer, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le serpent. Hein. Pour moi. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal au niveau professionnel, relationnel ou sentimental. Hein. Vous allez vers un changement positif, vers une transformation. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Allez, je vais continuer avec l'oracle du monde pour voir si ça va nous dire un peu plus de compléments. D'accord. Hop. De toute façon, en carte centrale, j'ai vraiment... Là, on passe à une étape supérieure. Hein. On termine un cycle pour en commencer un nouveau. Voilà, c'est vraiment la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un changement. On me le dit clairement avec cette carte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh oui, on parle de présent. On vous invite. Alors le présent, peut-être que vous allez recevoir un cadeau, hein, vous allez recevoir un présent, un cadeau. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous avec la carte du présent. Peut-être qu'on vous invite à vivre le moment présent, à ne plus être dans le passé, justement à vous détacher peut-être pour certains d'une dépendance affective. Pourquoi pas, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la carte du rejet. De lâcher peut-être aussi votre ego et de vivre le moment présent, vraiment. On vous invite vraiment à vivre le moment présent avec cette carte. C'est la sensation que j'ai. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, pour certains au niveau célibataire, vous allez... il y a une rencontre qui arrive vers vous, une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Hein. Il y a un beau cadeau qui arrive vers vous au niveau sentimental. Hein. Alors, si vous êtes déjà avec une personne que vous avez connue récemment, pareil, hein, peut-être qu'elle va vous offrir un cadeau. Elle va peut-être décider de vous emmener, de faire un week-end, parce que tout à l'heure j'ai vu la carte de déplacement, de faire un week-end. Vous allez peut-être faire un week-end ensemble, peut-être partir prendre quelques jours, pour ceux qui n'ont pas été en congé encore, pourquoi pas partir en vacances, pourquoi pas. En tout cas, il va y avoir du changement. Hein. Il va y avoir du changement pour certains, au niveau sentimental, hein, clairement. Hein. Les choses bougent et avancent.
Purification, là, on vous demande peut-être de vous purifier, de vous nettoyer, de vous détox... comment on dit? Ouais, de faire un nettoyage, voilà. De vous purifier, voilà. De tout ce qui ne vous convient plus. Vraiment. On vous demande de vous en libérer, de faire un nettoyage, peut-être énergétique. C'est ça la purification. Peut-être pour certains d'oublier le passé aussi. Là, on parle de punition. Arrêtez pour certains de vous punir. Ouais. Arrêtez de vous culpabiliser, d'être dans cet enfermement, d'être dans cet isolement. Voilà, c'est ce on vous demande vraiment de sortir là, de cet isolement. Vraiment. De sortir de votre zone de confort. Arrêtez de vous culpabiliser par rapport à ce qui a pu, par rapport au passé. Voilà. On a quand même le rejet, c'est ça. C'est peut-être vous qui fait, qui vous mettez en rejet, qui vous isolez et qui vous enfermez peut-être dans cette tour là. Arrêtez de vous punir. Et là, on me dit, il y a quelque chose, là vous allez retrouver là cette joie, cette gaieté que vous n'aviez plus. On me dit avec la carte du bonheur. Il y a quelque chose de beau là qui vous attend, mes amis, les poissons. Bon, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Les guides vous envoient la bonne personne sur votre chemin. Voilà, clairement. Et qu'est-ce qu'on me dit en 2D deck? Là, on me parle de mensonges. Clairement, au niveau sentimental, je vous l'ai dit, pour certains, il y a eu peut-être une trahison, des choses qui n'ont pas été dites sincèrement, honnêtement. Il y a peut-être une relation discrète, cachée, secrète et discrète, dont vous n'aviez pas connaissance. Puis donc peut-être on vous l'a révélé, cette relation. Pourquoi pas aussi. En tout cas, vous ne voulez plus être dans les mensonges. On me dit que cette carte. Ouais. Voilà, on vous demande clairement de faire un nettoyage concernant peut-être des personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous, ou une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau professionnel? De toute façon, on me dit, vous étiez avec des personnes qui n'étaient pas sincères avec vous au niveau professionnel, qui n'étaient pas honnêtes, qui abusaient un petit peu de vous. On voit que la punition, vous avez été, je vais y arriver, vous avez été, faut que je parle moins vite, vous avez été blessé par certaines personnes, et ça vous a mis dans un enfermement, dans un isolement. Et de toute façon, encore une fois, quand on vous demande de vous purifier, de vous éloigner de certaines personnes négatives, de certaines personnes toxiques, qui vous ont blessé, qui vous ont trahi. De toute façon, il y a du changement qui arrive vers vous au niveau professionnel, je vous l'ai dit. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Et ça va vous amener de la joie et de la gaieté. Vraiment, vous allez vous sentir bien. Beaucoup mieux. Pour certains au niveau professionnel. Au niveau sentimental, je vous l'ai dit, on voit qu'il y a eu pas mal de mensonges. Que ça vous a fait vous enfermer sur vous-même. On vous invite vraiment à faire un nettoyage. De vous purifier. Vraiment. De nettoyer tout ça. Toutes ces blessures, tous ces blocages. Toutes ces émotions négatives. Pour aller vers un changement. On vous invite vraiment à guérir. Voilà, au niveau sentimental, à guérir des blessures du passé. Et on me dit que si si vous décidez d'aller vers une guérison, ce qui vous attend après, c'est quelque chose de beau, quoi. Voilà, clairement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, hop. On vous invite avec la carte du mensonge, de ne plus vous mentir à vous-même. Voilà, aussi.
D'être honnête et authentique avec vous-même. Et oui, on me dit que vous allez retrouver cette harmonie que vous n'aviez plus. Et oui, hein. Et c'est grâce à ce changement que vous allez retrouver cette harmonie. On me dit, hein, d'accord. Au niveau sentimental, c'est bien ce que je dis, vous allez vous transformer, vous allez aller vers un changement positif, hein, clairement. Hein. Ouais. C'est comme si avec la carte de mensonge, on me dit enlevez vos peurs, vos craintes, vos doutes, parce qu'ils ne sont pas fondés. Parce qu'on voit clairement que la personne que vous allez rencontrer, ça sera quelqu'un de sincère, d'honnête, d'intègre, de fidèle. D'accord? On vous invite vraiment à faire un travail sur vous aussi au niveau sentimental. À travailler sur vos blessures. À guérir tout simplement de vos blessures. Au niveau, pour certains, on me dit au niveau professionnel, vous allez faire, peut-être certains vont faire une rencontre sentimentale dans le domaine professionnel. Hein. Ouais. Aussi. Il y a peut-être eu des mensonges aussi, on me dit, dans le domaine professionnel. Hein. Dans le domaine, par rapport à une liaison qu'il y a pu y avoir dans le domaine professionnel. Il y a pu avoir il y a peut-être une trahison dans le domaine professionnel. Voilà. C'est ce que je veux vous faire entendre. C'est ce qu'on me dit dans ce tirage. Hein. Bon, en tout cas, on me dit quoi qu'il en soit, vous allez retrouver cette richesse intérieure, cette abondance. Avec la carte des oiseaux, on voit que vous allez ailleurs, vers quelque chose de nouveau. Ouais, on parle de transformation avec cette carte. Hein. On me dit que vous allez retrouver cette richesse intérieure aussi. Hein. À vouloir faire des efforts, vous allez retrouver cette richesse, cet épanouissement. Au niveau sentimental pour certains. Et là, on me parle de quoi? Là, on me parle de pardon. Hein. Alors voilà, hein, il est temps de vous pardonner, hein, ou de pardonner aux autres. Il est temps peut-être d'enlever cette culpabilité hein, qui vous empêche d'avancer. Aussi pour certains poissons. Hein. C'est ça. Hein. Vraiment, hein, la carte du pardon. Hein. Donc, regardez, on me parle de commencement en plus. Hein. Là, on me dit que vous allez repartir sur de nouvelles bases, hein, mes amis, les poissons. Hein. Vraiment. Hein. Vous finissez un chapitre. Voilà, vous terminez un livre, vous brûlez ce livre pour en commencer un nouveau. Clairement. Oui, hein, enfant. Et on me dit que vous allez retrouver cet enfant intérieur là. Enfin, après ce travail de guérison. Vous allez retrouver cette joie, cette gaieté par rapport à une nouvelle personne qui arrive vers vous. Hein. Non mais c'est bien. Ouais. Et arrêtez de vous sacrifier. Hein. À chaque fois. Hein. Pensez à vous, hein. Arrêtez de penser aux autres, pensez à vous, hein. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Hein. Arrêtez de penser au passé, de vous sacrifier par rapport au passé, non. Pensez à vous. Avancez là dans votre vie. Avancez vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire hein, concernant l'oracle du monde. Voilà. Clairement. Donc pour moi, de toute façon, vous allez de toute façon faire un travail, vous guérir de tout ce qui vous bloquait. Hop là. Et ça va vous transformer. Ouais. C'est plutôt pas mal. Alors pourquoi j'ai enlevé toutes les cartes? Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Excusez-moi. J'étais concentrée. Voilà, je remets les cartes telles qu'elles étaient. Voilà. Ok? Alors, on peut me dire, arrêtez de vous mentir à vous-même. Ne soyez plus dans l'attente peut-être d'une personne. Voilà. Peut-être certaines personnes sont dans l'attente qu'elles reviennent. Donc, arrêtez de vous mentir. Vous êtes dans l'illusion. Voilà, tout simplement. Donc, arrêtez de porter ce masque-là. Faites tomber ce masque-là. Soyez honnête avec vous. Vraiment.
Alors, avec la carte du changement positif. Alors là, on me parle du changement positif au niveau sentimental, positif dans une relation existante, mes amis, les poissons. Il va y avoir du changement là, dans une relation. Hein. Alors, dans une relation existante, donc par rapport peut-être à une personne que vous avez connue récemment. Hein. Aussi, hein, il va y avoir du changement. Donc c'est pas mal. Peut-être par rapport à une personne avec qui vous êtes en relation, ou avec qui vous commencez une relation. Il va y avoir du changement. C'est plutôt pas mal. Rencontre par synchronicité, ben oui, on me dit que la rencontre que vous ferez, ça fait penser à l'âme sœur spirituelle. On vous dit que la personne que vous allez rencontrer, ça sera votre âme sœur. C'est une personne peut-être que vous avez déjà rencontrée. Si vous y croyez hein, au niveau spirituel, peut-être dans une vie antérieure. En tout cas, cette personne que vous connaissez, on vous l'amène sur votre chemin là. Elle est là, elle arrive. Vraiment. Votre âme sœur. Hein. Ce n'est pas, alors on dit ce n'est pas ton âme sœur. Bah oui, hein. La relation passée, s'il y a une rupture, je vous l'ai dit, hein, s'il y a quelque chose qui s'est terminé, c'était clairement pas votre âme sœur. Par rapport à une personne du passé, on vous dit que ce n'était pas votre âme sœur, la personne avec qui vous étiez. D'accord? Ce n'était pas la bonne personne. Voilà. Âme sœur, flamme jumelle. Voilà, on me dit en plus que entre âme sœur spirituelle, âme sœur et flamme jumelle, ben c'est beau ça. On me dit que la personne avec qui vous êtes, que vous allez rencontrer, sera votre âme sœur, votre flamme jumelle. Hein. Ou alors, ça a pu être, dans le passé, ça a pu être votre âme sœur, votre flamme jumelle, mais on voit que vous n'étiez pas fait pour être ensemble aussi. Hein. Voilà. Le destin vous a mis cette personne sur votre chemin, mais en fait, on voit que vous n'êtes pas compatibles, vous n'êtes pas fait pour rester ensemble. Voilà, aussi, ça peut être ça, hein, l'âme sœur, la flamme jumelle, ça peut être dans le positif ou dans le négatif. Hein. Vous devez régler certains problèmes. C'est pour ça qu'on vous l'a mis sur votre voie, cette personne, sur votre chemin. Parce qu'il y avait des choses encore à régler. Ouais. Et oui, hein, ton âme sœur n'est pas prête. Ben oui, on l'a bien vu. Hein, on voit bien qu'elle s'est séparée hein, de vous. Cette âme sœur n'était pas prête pour être avec vous. Ce n'était pas la bonne personne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Par rapport au passé. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de déplacement distance géographique. Au niveau sentimental, bon bah là, il va y avoir des déplacements distance géographique par rapport peut-être à un déménagement, hein, par rapport à une séparation, un divorce qui a pu y avoir, voilà, par rapport à une trahison. Vous décidez bah, de quitter votre partenaire et d'aller emménager ailleurs, de vous déplacer ailleurs, de prendre de la distance. Voilà, ou c'est peut-être lui qui a pris de la distance. Bon. En tout cas, là on me dit, tu connais encore une fois déjà ton âme sœur, on me le redit, hein, âme sœur spirituelle, rencontre par synchronicité. Bon bah là clairement, la personne que vous allez rencontrer sera la bonne hein, pour moi, hein, clairement. C'est quelqu'un qu'on va vous mettre sur votre chemin, ou quelqu'un que peut-être vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu, rencontré, voilà, peut-être quelqu'un qui gravite autour de vous aussi. Hein. Et oui, hein, regarde, on me parle de déménagement et changement de ville. Hein. Pour moi, de toute façon, avec cette nouvelle personne, il va y avoir des déplacements, un déménagement, peut-être. Hein. Peut-être vous allez vous déplacer pour la voir ou il va se déplacer pour vous voir. Hein. Peut-être certaines personnes ont déménagé, ont changé de ville et que par rapport à ce changement, bah, vous allez rencontrer cette âme sœur aussi. Hein. Le fait d'avoir déménagé, emménagé ailleurs. Et bien, et regardez, pour moi, vous allez faire une rencontre lors d'une sortie, à moins qu'elle ne se soit déjà faite, qu'elle s'est déjà faite cette rencontre, qu'elle ne soit déjà faite, je veux dire, rencontre lors d'une sortie là. Là, peut-être qu'il y a une personne qui va vous inviter, peut-être aussi. Hein. Ou lors d'une sortie, vous allez rencontrer une personne. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et tu reçois des signes, encore une fois, on vous le dit. Hein. Soyez à l'écoute des signes, hein, des signes de synchronicité là. Que vous pouvez recevoir. Hein. Soyez à l'écoute que vous pouvez recevoir. Hein. Vraiment. De toute façon, on va vous amener la bonne personne sur votre chemin. Hein. Les guides sont là pour vous. Hein. Les guides vont vous transmettre des messages. Vont vous guider.
Et là, on peut me parler du poids de la famille. Bah ouais, effectivement, hein, si il y a certaines personnes qui se sont séparées, bon, bah, effectivement, il y a des problèmes encore à régler, peut-être par rapport à une séparation, un divorce, par rapport aux enfants. Voilà, encore des choses à régler. Bon, en tout cas, on me dit quoi qu'il en soit, là, adieu la routine. Là, vous ne serez plus dans la stagnation, vous serez dans le mouvement, les choses bougent et avancent. Hein. On me dit avec cette personne, vous allez beaucoup profiter, hein, vous allez faire beaucoup de choses ensemble. Voilà ce qu'on peut me dire hein, sur ce tirage. Hein. Et là, on parle quand même, encore une fois, de blocage et de mémoire karmique. Là, on vous invite encore une fois hein, à lâcher votre ego, à lâcher vos blocages, à lâcher vos peurs, vos doutes, vos craintes, tout ce qui est émotion négative. Hein. À vous détacher pour certaines personnes d'une dépendance affective, à vous détacher du passé. Vraiment. À casser ces chaînes-là. On vous invite vraiment avec cette carte aussi à ne plus répéter les mêmes schémas, d'attirer aussi les mêmes personnes qui vous ont mis dans une situation un petit peu d'échec. Voilà, il y a eu pas mal de blessures, pas mal de cœurs blessés. Vraiment. Donc, éloignez-vous du passé et acceptez ce qui arrive vers vous. Voilà, vraiment. Acceptez ce qui arrive de beau vers vous, vraiment. Voilà ce que je peux vous dire, hein, mes amis, les poissons. Ben, ce tirage est terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis au mois de novembre. Bisous, bisous. À bientôt.